vous pouvez dire comment est la situation maintenant et comment, qu'est-ce que s'est passé Après votre voyage à après, Abidjan, en tout cas d'abord, merci de nous recevoir. Nous avons donc souhaité vous rencontrer parce que lors de votre visite, je vous avais promis de passer par New York et puis en tout cas de venir vous visiter pour vous faire un peu le point de nos activités après votre passage. Alors, nous avons lancé une sorte de campagne tolérance zéro pour tout ce qui est violence basée sur le genre, mais nous avons inclus dans nos investigations les MGF, les mutilations génitales féminines. Nous avons également inclus les cas de traite des enfants, traite transfrontalière et traite des enfants aussi bien dans la cacaoculture que dans les autres utilisations d'enfants à des buts pornographiques ou sexuels. Alors après votre passage, d'abord en ce qui concerne les mutilations génitales féminines, nous avons eu un cas dans une de nos régions qu'on appelle Dabakala. Et nous nous sommes rendus personnellement pour rencontrer justement les responsables locaux, hein, mais vraiment traditionnels de ce village, où il y a eu malheureusement un décès d'une petite fille qui venait d'être excisée. Donc j'allais dire que ce sont des opportunités qui se sont présentées à nous et qui nous ont permis vraiment de réagir vraiment. Au début, il était prévu que le chef de village soit arrêté et puis mis aux arrêts. et il a le fait Disons que la police est venue et tout, mais nous nous sommes rendus compte que, vous savez, comme ce sont des habitudes traditionnelles, ce ne sont pas des habitudes religieuses. Les excisions ne sont pas des habitudes religieuses, malgré ce que les gens pensent. Ce sont des habitudes traditionnelles. Et nous avons pensé que pour ce cas précis, on pouvait utiliser le chef de canton pour lui-même nous aider à lutter contre ce fléau. Et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, ce chef de canton est d'accord avec nous et il va nous aider. Il va nous aider pour lutter contre les mutilations génitales. Voilà, donc des séries de sensibilisation ont été déjà faites avant. On continue sur le terrain avec les partenaires au développement qui nous aident justement à lutter contre ce fléau. Ça, c'est un cas où nous n'avons pas voulu immédiatement sévir. Et puis, il y a un cas où nous avons sévi. Justement, juste avant mon arrivée, nous avons fait arrêter 2 exciseuses. Voilà. Alors, elle se trouve actuellement en prison. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout céder, ce n'est pas possible. On sensibilise d'un côté et on frappe de l'autre. Comme ça, au moins, on voit en même temps comment les choses avancent. Alors, voilà un peu la situation. Et hier soir, ici à New York, avec Madame la Première Dame du Burkina et plusieurs ministres d'autres pays, nous avons participé à une rencontre pour faire un genre de... Voilà. Pour faire avec Angélique Kidjo, non, c'est ce soir normalement avec Angélique Kidjo. Voilà. Mais hier, c'était vraiment une rencontre avec des femmes ministres des pays africains. Mais il y avait également l'Italie, avec une vice-présidente du Sénat. Et il y avait également d'autres pays. Il y avait la Tunisie qui était là, et la ministre tunisienne. Et nous avons pu faire un plaidoyer pour que la résolution, n'est-ce pas, contre les mutilations génitales féminines, mais pas seulement en Afrique, mais dans le monde, soit votée par justement les Nations Unies. Donc voilà des avancées, des choses extrêmement intéressantes. Et nous avons également, en ce qui concerne les violences basées sur le genre, nous avons continué de la sensibilisation. Nous avons également pris parti contre les violeurs d'enfants. Avant d'arriver, nous avons visité un centre à Abidjan qui recueille des enfants parce qu'une petite fille, une jeune fille, elle a 15 ans, du Burkina Faso, très amie avec une petite Ivoirienne, elles sont dans la même classe et elles font leurs études au Burkina. À la faveur des vacances dernières, la petite Ivoirienne a invité son amie burkinabé en Côte d'Ivoire et il y a eu une tractation entre le frère aîné de la petite Ivoirienne qui a récupéré la petite burkinabé, l'a séquestrée pendant des mois et l'a utilisée comme sa deuxième épouse.
c'était catastrophique. Et donc, on a pu, Dieu merci, mettre la main sur ce monsieur qui est également aux arrêts. Et je pense que les messages forts que nous lançons aujourd'hui sur la tolérance zéro, ça commence à marcher. Il y a nos forces de l'ordre sont sensibilisées, comme je vous disais la dernière fois. Nos forces de l'ordre sont sensibilisées, ils reçoivent même de la formation, n'est-ce pas? Oui. Et la justice est impliquée. On espère avoir des peines suffisamment lourdes aujourd'hui pour que justement ça puisse créer un peu ça puisse stopper un peu, parce que quand c'est des peines légères allant de 2, 3 mois, des choses comme ça, vous comprenez que ça n'a pas d'impact sur ces personnes-là. Mais de plus en plus, les peines commencent à être de plus en plus lourdes, et je pense que le travail est fait sur le terrain de telle sorte que nous allons réussir à, peut-être pas je veux dire, réussir dans un temps très court à éradiquer, mais au moins freiner un peu. Je pense que c'est des choses qui vont se faire un peu dans le temps, parce que cela touche, en ce qui concerne tout ce qui est mutilation, cela touche évidemment un peu aux pesanteurs, n'est-ce pas, traditionnelles, mais je suis confiante, je suis confiante au fur et à mesure. Et puis, il y a des choses qui avancent, les textes de loi. Tout ce que nous sommes en train de préparer pour pouvoir les présenter au niveau Parlement qui va siéger, je pense, dans quelques mois, tout cela va nous permettre d'être encore plus efficaces et d'avoir une meilleure lecture de la situation, surtout en tout cas au point de vue juridique. Voilà un peu les nouvelles que je vous apporte. Non, mais c'est très bien. Et naturellement, ici, nous discutons comment nous pouvons contribuer aussi aux formations, par exemple, pour des forces de sécurité. C'est ça. Et si vous voulez, on peut naturellement explorer comment améliorer des choses ou si c'est nécessaire, mais il faut pursue, il faut continuer, mettre la pression. Oui, mais je pense que tout ça est des bons exemples de comment on peut travailler. Mais il n'y a pas des nouveaux cas de violences sexuelles ou des viols. Non, des viols, c'est ce que je venais de vous dire, n'est-ce pas? Je venais de vous dire ça. Ce sont les cas là dont je viens de vous parler. On ne nous a pas interpellés sur d'autres cas. Voilà, les derniers en tout cas en date, c'est ceux dont je viens de vous parler tout à l'heure, où nous-mêmes nous sommes mis en avant. Voilà, je me suis rendue sur les lieux moi-même pour faire passer un message fort. C'est un peu ce que le président demande aujourd'hui. Le président demande à ce qu'on ne reste pas dans nos fauteuils, n'est-ce pas? Qu'on sorte, qu'on aille dans les villages, qu'on aille rencontrer les populations, qu'on leur parle. Et vous savez, en Afrique, la parole a une grande importance. Vous voyez, l'oral a une grande importance, le fait de se déplacer, aller rencontrer les populations. Et il y a, comme vous le savez, la dernière fois que vous êtes venu, nous vous avons dit que le président de la République avait signé tous les protocoles relatifs à la présence des enfants dans les conflits. Vous étiez là, vous avez vu également, et le travail continue, voilà, sur le terrain. Actuellement, nous n'avons pas de nouveaux cas. Ça veut donc dire que les choses se calment un peu. En ce qui concerne les femmes, elles retournent. Il y a beaucoup de retours, comme vous le savez, beaucoup de retours dans les villages. Et le gouvernement ivoirien, avec mon collègue qui s'occupe justement des personnes déplacées, beaucoup de travail est fait justement dans les cas de retour des populations dans les villages, de soutien aux familles, n'est-ce pas? Des programmes sont de plus en plus élaborés pour soutenir les familles et surtout les femmes chefs de famille. Voilà, donc tout est en cours, tout se passe correctement, et puis bien sûr, nous attendons vos différents appuis, n'est-ce pas, en ce qui concerne aussi bien les personnes retournées, les familles en détresse, également les femmes qui ont besoin d'appui psychologique. Vous savez que nous avons mené une activité la dernière fois. J'étais là lorsqu'on nous en avait parlé, vous avez donné le document, l'activité qui se passait dans mon ministère même, la cellule d'écoute. Voilà. Nous avons eu bien sûr une petite pause parce qu'on n'avait plus tellement de moyens, mais vous savez que
la mise en place de la cellule dialogue, vérité et réconciliation. Tous les éléments que nous avons faits sont reversés normalement dans cette coordination. Et nous avons notre directrice de cabinet adjointe qui représente aujourd'hui le ministère au sein de la commission d'enquête, la commission nationale d'enquête. Donc elle a pu donc reverser tout ce que nous avons fait à cette commission nationale d'enquête. On aurait voulu bien sûr pouvoir continuer de façon dynamique, mais bien sûr cela demande des moyens. Tout avait été fait en tout cas au départ sur fonds propres. Bon, on s'essouffle un peu, voilà, mais l'objectif aujourd'hui c'est de continuer parce qu'il y a une certaine sécurité que les femmes et les familles ont ressentie lorsque nous avons fait cette cellule d'écoute, parce qu'il n'y avait pas de stigmatisation, les personnes venaient vraiment à l'aise, les médecins, c'était des spécialistes qui les prenaient en compte. En tout cas, c'était bien. Moi, j'aurais souhaité pouvoir continuer vraiment. On a eu de très, très bons résultats, très bons résultats. Et vous avez aussi dit qu'il faut faire des certificats médicaux. Oui, alors c'est une proposition que nous devons faire au ministre de la Santé. Alors, il faut le faire conjointement. Ce n'est pas possible, moi toute seule, de présenter un tel dossier au gouvernement si nous ne le faisons pas conjointement avec le ministère de la Santé. Donc, c'est quelque chose que nous sommes évidemment en cours. J'ai reçu votre document, voilà, il n'y a pas de problème, mais il faut que je puisse avoir le temps de pouvoir bien sensibiliser, parce qu'elle aussi, c'est-à-dire que ça ne dépend pas non plus du ministre seul, puisque il faut qu'elle le propose également à tous ces médecins. Il faut que ce soit quelque chose qui soit accepté par les médecins. C'est une contribution que le gouvernement doit demander aux médecins, une participation des médecins. Donc, la démarche est un peu longue. On ne peut pas le leur imposer. C'est pas possible. Voilà, le certificat médical, on ne peut pas imposer à tous les médecins. C'est une. Il faut travailler avec eux. Il faut travailler avec eux. Même si la ministre de la Santé, elle est d'accord pour que cela se fasse, elle est obligée de s'adresser au syndicat des médecins privés. Et même au syndicat, au SYNACACI, c'est-à-dire le syndicat de tout le corps médical. Voilà, donc c'est une démarche d'approche. Peut-être il faut prendre le temps pour faire cette consultation. Exactement, c'est ça. Non, mais là, ça commence, effectivement. Absolument, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pour dire que les résultats ne pourront pas être imminents, c'est-à-dire que ce n'est pas une décision qu'on peut prendre comme ça, qui relèverait seulement de ma propre volonté, ou même simplement de la volonté du ministre, non. Il y a des démarches d'approche. Ça va aider beaucoup. Ça va beaucoup aider. Et c'est ça justement qui va favoriser. Oui, c'est ça ça va beaucoup aider. Je pense que le plaidoyer. Volonté politique, oui, la volonté politique est liée. Donc, mais comme ça, c'est une question de syndicat, il faut qu'on s'approche du syndicat. Mais j'ai bon espoir. Je ne pense pas que cela sera trop difficile à obtenir. Je ne crois pas. Il faut trouver le rapport peut-être pour dire le rapport annuel qui était présenté au Conseil de sécurité la semaine prochaine. D'accord, ce serait bien, oui. Et aussi parce qu'on a peur qu'il y a aussi des cas de viol d'armées ou des groupes armés aussi, mais vous n'avez pas eu des rapports de... Dans le contexte des élections législatives, non. Il n'y a rien eu pendant les élections législatives. Mais je pense que, vous savez, moi j'ai un problème avec vous au niveau des Nations Unies. Vous êtes toujours en train de vous inquiéter de choses qu'il n'y a pas. Vous avez fait une mission, n'est-ce pas? Vous avez eu l'état des lieux, vous avez eu la situation en Côte d'Ivoire. Les législatives se sont bien passées. En tout cas, il n'y a pas eu de conflit réel. Il peut y avoir, je veux dire, comment on appelle ça? On peut ne pas s'entendre, mais ça ne relève pas de conflit. C'est-à-dire deux camps peuvent se disputer parce que l'autre peut dire non, vous avez triché, des trucs comme ça, mais ce n'est pas des lieux de conflit. Parce que au niveau des Nations Unies, les conflits sont des conflits armés qui interpellent, n'est-ce pas? Mais les histoires qui se passent, je veux dire, entre deux partis politiques, je veux dire, et qui n'entraînent pas de conflits réels, ne font pas lieu de problèmes particuliers. C'est plutôt dans le contexte de l'intégration des nouveaux éléments dans l'armée
et qu'apparemment il y aurait eu certains cas de violence associés à cet amalgame d'éléments qui font partie aujourd'hui de l'armée nationale, pas forcément liés aux élections que nous avons entendues, on était très bien, qui se sont bien déroulées en Côte d'Ivoire. Bon, écoutez, franchement, moi, je suis interpellée aussi bien par l'ONUCI en Côte d'Ivoire lorsqu'il y a des problèmes de viol. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu d'interpellation de l'ONUCI. Je suis en rapport permanent avec M. Kounders. Voilà, nous avons même voyagé ensemble. On était à Libreville lors de la Coupe, la CAN ensemble. Nous avons échangé. Je n'ai pas eu d'information de M. Kounders, donc le sommet quand même de l'ONUCI sur des cas de viol pendant les législatives. Rien, je n'ai rien appris. Mais je pense que c'est très bien parce que peut-être aussi tout le débat et aussi la conscience de ces choses. Peut-être ça a aidé. Non, moi je aussi, pense que... oui, justement, c'est là où je suis d'accord avec vous. Je veux dire que tout ce qui a été fait en avance, il y a eu quand même une préparation, une bonne préparation des esprits pendant les législatives. Il y a eu des petits, vous avez eu d'abord des rapports, il y a eu des petits échauffourés, mais qui ne sont pas des choses suffisamment importantes pour alerter. Bon, en matière de viol, moi je n'ai pas eu de rapport de viol. Mais quand il s'agit des petits échauffourés entre deux partis politiques qui ne relèvent même pas d'échauffourés au sein même des bureaux de vote, qui pourraient éventuellement entraîner l'annulation. Le Conseil constitutionnel a fait son travail. C'est pour vous dire un peu la transparence qu'il y a aujourd'hui. Qu'on ose. À l'époque, on n'aurait jamais osé annuler le vote de 2 ministres du gouvernement. C'est pour vous donner quand même la transparence qu'il y a aujourd'hui au niveau de la lecture que l'on fait de ces législatives. Voilà. Je pense, pour expliquer. Non, je veux vous dire que... Mais c'est pour ça que je vous dis que moi particulièrement... Non, je ne vous accuse de rien. Je vous dis simplement que moi, en tant que ministre du gouvernement, et puis quand même activiste des droits de la femme, n'est-ce pas? N'oubliez pas que j'ai quand même un background. Dans ce niveau-là, je n'atterris pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et moi-même, déjà, de par mon passé, si d'aventure il y a ce genre de choses, je monte au créneau automatiquement. Vous comprenez que je sois ministre ou pas, je monte au créneau parce qu'il s'agit des droits de la femme. Moi, particulièrement, je n'ai rien appris. Honnêtement, je n'ai rien appris. J'étais avec M. Kounders, j'étais même avec M. Ndola Mngokwe, qui est le coordonnateur du PNUD, qui m'a nullement interpellé sur des cas. Donc, c'est tant mieux. Mais s'il y avait eu des cas... Moi, en tant que ministre de la protection des femmes, je monte au créneau aussitôt. Mais il faut comprendre peut-être la peur ici à l'ONU. Non, mais je comprends. Il faut trouver l'explication chez les voisins parce qu'on a malheureusement aussi, il y a une histoire de violence aussi dans le contexte politique. Absolument. Et je pense que ça, il faut faire la prévention et nous sommes très contents qu'il y a vraiment des activistes dans le gouvernement et maintenant il y a une politique établie qui est... Oui, mais vous savez, comme je dis, je vous dis que, vous savez, nous sortons d'une crise et puis d'une période d'incertitude qui a quand même duré 11 années. Nous sommes aujourd'hui sortis d'une crise où les gens n'ont jamais reconnu ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Nous avons un gouvernement aujourd'hui qui reconnaît que oui, il y a l'exploitation, la traite et l'exploitation des enfants dans la cacaoculture. Vous avez un gouvernement qui dit oui, je reconnais qu'à tel endroit, il y a des cas de viol. Je reconnais qu'à tel endroit, il y a des cas de viol. Et pourquoi ce gouvernement a fait ça? Ce gouvernement fait ça pour que justement, en mettant l'accent sur, en reconnaissant que dans certains endroits, il y a des poches, n'est-ce pas, de violence, automatiquement, ça permet d'agir. Mais quand vous ne reconnaissez pas quelque chose, comment voulez-vous agir? Ça veut dire que vous êtes complice même de ce qui se passe. Nous, on dit non, pas de complicité à ce niveau. Dans telle zone de la Côte d'Ivoire, il y a des cas difficiles. Et si l'on reconnaît qu'il y a des cas difficiles, alors nous disons aidez-nous à pouvoir éradiquer ce qui se passe. Tant on ne reconnaît pas quelque chose, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à lutter contre cela. Nous, on dit ok, c'est vrai, ça existe. Dans ces cas, nous y allons et aidez-nous à le faire. Et c'est pour ça que je dis, moi maintenant, je dis tolérance zéro. Je m'adresse à la justice ivoirienne.
Je lui dis, en tant que ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, je ne veux plus que des gens qui passent leur temps à violer, même quand on les connaît, on ferme les yeux là-dessus. Il n'est plus question. On ne ferme plus les yeux. Et le président de la République a dit, allez-y. S'il y a des cas avérés, il y a une justice en Côte d'Ivoire, que ces personnes-là soient présentées devant la justice ivoirienne. Et on fait le travail. Donc, il y a quand même une sorte de transparence. Voilà. En fait, c'est pas que pour Nations Unies, on veut toujours entendre. Oui, mais vous êtes toujours... Les bonnes choses nous intéressent. Vous êtes toujours fébrile. Les bons exemples. Vous êtes fébrile toujours. Non, parce qu'également, Madame la ministre, juste avant qu'on arrive, elle parlait d'une série d'activités. Bon, elle a déféré une campagne et tout ça. Si. Et on a dit, bon, deux fois, on n'a pas été informé de ça. Mais là, c'est vrai qu'il y a... On a besoin de tout ça, de savoir comment ça évolue. Mais il y a un aspect, je voulais peut-être vous demander, parce que quand c'était après la rencontre avec Madame la ministre, on avait vu l'ancien Premier ministre Charles Konan. Oui, voilà. Et puis on a eu une bonne discussion sur les efforts qu'ils sont en train de faire dans le cadre de la commission dialogue Il y a une conciliation. Et on était impressionnés parce qu'en fait, effectivement, parce que dans d'autres pays, la commission de réconciliation signifiait on pardonne et on oublie. Mais elle a dit non, voilà, donc ça ne va pas signifier impunité, la justice va faire son travail, etc. etc. Alors je voudrais peut-être voir un peu de forts mécanismes faits dans ce sens, parce qu'il faut effectivement que les femmes, par exemple, victimes, soient encouragées d'aller vers les commissaires, et pour leur dire voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Je pensais que ça rentrait également dans votre... Par rapport même à la cellule que nous avons installée, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont surtout des femmes que nous avons reçues, n'est-ce pas? Et ces femmes-là, on les écoutait pour qu'elles aient la possibilité de parler. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, cette cellule, en tout cas à notre niveau, a donné de bons résultats. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été écoutées, qui sont libérées après toute cette phase d'écoute, sont prêtes mais oui, à les témoigner. Et c'est ce que je vous disais, je dis que tout cela a été reversé à la commission d'enquête nationale d'enquête. Et cette commission nationale d'enquête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait également, elle a pour rôle également de reverser également tout le travail qui a été fait à la commission du Premier ministre Charles Konan Banny, Dialogue, Vérité et Conciliation. Et si vous voyez, sans que je me sois concertée moi-même avec ce que vous venez de dire, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a plus d'impunité. N'est-ce pas? Vous avez commis un acte, vous allez devant la justice. Est-ce que réconciliation veut dire impunité? C'est la grande question. Nous, on dit non. Maintenant, bon, vous, au niveau des Nations Unies, vous verrez le parallèle qu'il faille faire. Faut-il, par moment, pour une question de réconciliation, s'asseoir sur l'impunité, ou faut-il justement punir tous ceux qui ont commis des effractions, tous ceux qui ont tué, tous ceux qui ont volé de l'argent? Ça, vous avez vos critères là-bas. Nous avons une justice en qui nous faisons confiance maintenant. Voilà. Notre justice, elle est capable aujourd'hui de juger n'importe quel problème qui s'est présenté, que ce soit un problème économique, que ce soit un problème qui relève des mœurs, que ce soit un problème qui relève de la politique, que ce soit un problème qui relève des crimes. Notre justice, la nouvelle justice ivoirienne, est capable de le faire. D'accord? Maintenant, chacun a ses critères. Les Nations Unies ont leurs critères et la politique, la justice ivoirienne aussi, elle est libre aujourd'hui. Donc, je pense que chacun fera son travail. Voilà. Naturellement, on a parlé de comment faire fin à l'impunité pour des crimes de cas de violence sexuelle et aussi des viols. Et aussi, maintenant, nous pouvons peut-être contribuer aussi aux formations, de sensibiliser aussi les gens contre les violences sexuelles. Et aussi, on va poursuivre aussi les choses en Côte d'Ivoire sur la réconciliation et aussi de faire accès aux justices pour les
les victimes de violences sexuelles. Mais je pense qu'il y a aussi des signaux très positifs parce que Madame la ministre a donné des exemples comment elle a exprimé aussi la volonté politique, mais aussi des mesures concrètes dans la lutte contre les viols et les violences sexuelles. Oui, je pense que c'était très important et aussi, encore une fois, un signal positif que peut-être aussi la prévention a vraiment était très efficace et je pense qu'il faut peut-être quand on a une conscience, quand on a un débat, quand on fait toutes les choses pour prévenir ça, je pense que c'est le meilleur méthode aussi. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.